Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et une nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'on est dans un tout autre décor. On n'est pas sur mon ordinateur à parler de SEO, mais on est dans ma voiture. Alors pourquoi on est dans ma voiture? C'est que j'ai envie de tester un format de vidéo que j'ai copié, piqué à la chaîne AH Fiscalité, AH Stratégie, qui parle de fiscalité, d'expatriation et d'investissement. Et j'ai découvert ce format auprès de sa chaîne, donc Hugo je crois qu'il s'appelle, et j'ai vraiment bien aimé le concept. Et donc du coup, vu que j'aime bien les voitures aussi, je me suis dit, j'ai un petit trajet à faire un petit trajet vers chez moi à faire. Et je me suis dit, quitte à allumer la caméra, j'ai pris une caméra, un peu mon appareil photo, mes écouteurs d'Apple, et j'ai fait ça. Donc je ne sais même pas si cette vidéo sera en ligne ou pas, mais voilà. Donc on va tester. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne du coup de Hugo et de AH Fiscalité, et aussi de leur podcast 10 millions pour l'investissement. Avec ça, vous pourrez investir, c'est bien investir son argent dès qu'on gagne un peu d'argent avec le SEO. Alors, ça va être une vidéo pas du tout comme les autres, ou beaucoup plus tranquille et beaucoup moins, scriptée, parce que je suis en train de conduire, c'est un essai, la première vidéo que je fais comme ça. Donc il y aura beaucoup plus de blanc, ce sera plus sur un format podcast. Donc je vous invite à regarder cette vidéo tranquillement en mettant en fond, ou si vous voulez un peu découvrir le paysage. Donc je suis en ce moment même en Europe centrale, donc je suis dans un petit pays qui s'appelle la Slovénie. Et là où pour le moment je réside, et il faut que j'aille sur le sud. Je ne sais pas du tout combien de temps va tenir ce podcast, combien de temps je vais réussir à parler, et voilà, on va voir. Alors de quoi je veux envie d'un peu de parler pendant ce petit voyage. J'ai envie de vous parler un petit peu du coup de ce que je sais faire, c'est de l'affiliation. Sur ma chaîne, j'essaie de parler de beaucoup de choses, de nouvelles choses au terme de surtout de la vente de liens, mais mon domaine de prédilection est l'affiliation, et c'est avec ça que j'ai réellement commencé l'affiliation, et c'est avec ça que j'ai fait mes premiers argents. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de te parler un petit peu, de te faire un petit guide de comment débuter dans l'affiliation, comment réussir dans l'affiliation selon moi, et comment régénérer tes premiers euros, et qu'est-ce que je ferais moi si je recommençais. Alors avant de commencer, résumer rapidement, si tu ne sais pas ce que c'est l'affiliation, l'affiliation c'est juste le fait de recommander des produits en ligne pour les acheter. C'est un peu un apporteur d'affaires. C'est par exemple, moi j'ai un site sur le ski, et je suis fan de ski, et je présente des affaires de ski et vers un e-commerce qui parle de ski. Et si quelqu'un clique avec mon lien vers les chaussures de ski ou les skis, et que la personne achète sur le e-commerce, moi je gagne un pourcentage d'affiliation qui sont généralement d'environ 10% pour du produit physique, et si on est sur le produit digital, on est autour des 30%. Donc voilà mon client peut poser. Qu'est-ce que je ferais moi? Alors moi, qu'est-ce que je ferais pour commencer l'affiliation? Déjà, il faut trouver une niche. À quoi je vois qu'une niche est rentable et a du potentiel? Une niche pour moi est rentable et a du potentiel dès que, quand tu vas gagner une commission, tu vas gagner minimum 10 euros par commission. J'aime pas trop descendre en dessous des 10 euros par commission, parce que là, après, ça gagne vraiment pas assez. Donc moi, j'aime bien commencer avec des niches où on gagne 10 euros minimum par commission. Après, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Après, il faut une niche qui soit, qui soit un peu une niche passion, mais pas passion donc toi ta passion, mais qui soit une niche où les personnes qui achètent soient des personnes assez engagées et aient vraiment besoin de cet objet. Par exemple, des vêtements, un t-shirt rouge, je vais pas faire une niche sur les vêtements et les t-shirts, parce que les personnes, quand ils achètent ça, ils veulent juste le plus beau, et puis voilà. Mais par contre, sur le ski, les chaussures de ski, là je vais peut-être faire quelque chose, parce que les personnes ont envie d'une vraie recommandation derrière. Ils veulent vraiment savoir quelle est la meilleure chaussure de ski quand j'ai 80 kilos, quand je suis une femme. Ils veulent vraiment savoir ça, ils veulent pas juste à savoir quelle est la plus belle. Donc moi je partirais sur une niche où les gens ont un vrai besoin derrière, et ont un vrai envie et besoin d'acheter quelque chose.
Donc ça serait mon premier point. Et aussi, deuxième point, j'essaierai de me nicher au maximum pour un premier site. On va repartir sur le ski. Si jamais je ne vais pas lancer un site de sport, je vais peut-être pas lancer un site de ski, mais je vais peut-être lancer un site juste de chaussures de ski. Après, le ski, c'est peut-être un mauvais exemple que j'ai pris là, parce que le ski, c'est saisonnier. Donc le ski, vous allez vraiment faire des ventes l'hiver et pas trop l'été. Donc moi, pour une première niche, je vous recommanderais une niche qui est toute l'année, sera à peu près le même taux d'achat, et pas que l'hiver ou pas que l'été. Mais ça marcherait très bien avec le ski. Si vous avez un très gros site sur le ski, vous pouvez faire tout votre chiffre d'affaires sur l'hiver et l'été ne rien faire et quand même gagner pas mal d'argent. Donc voilà qu'est-ce que moi je ferais pour mon choix de niche. Ensuite, dès qu'on a cette niche, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir repérer les produits qu'on va vendre et qu'est-ce qu'on va mettre en avant. Donc on va garder toujours dans le ski, ça sera très bien le ski. En fait, là je vais aller chercher les produits que je vais vendre. Donc le ski, c'est assez simple, on va être sur des chaussures de ski, sur des skis tout simplement, peut-être des bâtons de ski. Et je vais surtout aller regarder les e-commerce et quels sont mes potentiels partenaires pour savoir est-ce que ces partenaires, est-ce qu'il y a de l'affiliation déjà en place, est-ce qu'il y a d'autres sites qui font pareil, est-ce que ça existe des gens qui font déjà de l'affiliation. Le mieux, moi j'essaie de commencer avec des sites où ça existe déjà. Si ça n'existe pas, vous êtes peut-être sur une niche qui est émergente et là vous avez un coup à jouer et être le premier acteur, mais ça peut être aussi à double tranchant. S'il n'y a personne, ça veut peut-être aussi dire qu'il n'y a pas de marché. Donc voilà pour moi ce que je vais faire. Je n'ai pas trop parlé des volumes de recherche, mais pour l'emploi de la niche aussi, je vais regarder des volumes de recherche assez pas conséquents, mais pas mini non plus. Si mes top mots-clés sont en dessous de 50, 10, bon, ça va être un peu compliqué. Je vais chercher des mots-clés autour de 500 à 2000 pour commencer avec pas une très grosse difficulté. Ça sera très très bien. Mais voilà. Alors ensuite, bon là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre niche, vous savez que vous avez des produits à vendre, vous avez fait une petite liste de produits à vendre. Maintenant, il va falloir faire quoi? Il va falloir un peu chercher. Il y avait un débris par terre. Alors, il va falloir un petit peu du coup chercher les mots-clés sur quoi on va se positionner. Et en affiliation, c'est assez simple, je trouve. Les mots-clés, ce sera à peu près tout le temps la même typologie de mots-clés que vous allez chercher. Vous allez prendre vos produits que vous allez vendre. Donc le ski, ça va être mes chaussures de ski, les skis, bâtons de ski. Si je prends quelque chose qui est beaucoup moins, qui n'est pas digital, mais par contre, par exemple, on va prendre du CBD. Le CBD, qu'est-ce que je vends quand je fais du CBD? Je vends de l'huile de CBD, de la fleur de CBD, etc. Donc vous allez prendre ça et vos mots-clés, vos mots-clés qui vont vendre en affiliation, ça va être des mots-clés type comparatif et avis produit. C'est ça qui va vendre, notamment comparatif. Et donc là, il va falloir que vous allez devoir chercher vos mots-clés qui vont vendre le mieux. Donc en gros, en comparatif, ça va être les meilleurs, par exemple, sur le ski. Je vais faire un comparatif meilleur chaussures de ski, meilleur bâton de ski, meilleur ski. Et donc là, en fait, dans mon comparatif, je vais dire en quoi, par exemple, je mets ces chaussures de ski en premier, pourquoi je mets les deuxièmes en deuxième, les troisièmes en troisième. Et là, après, les gens cliqueront selon leurs besoins. Petite technique que je fais moi, c'est qu'en fait, par exemple, on est sur les chaussures de ski toujours. Et en fait, je vais mettre les meilleures chaussures de ski. Et en fait, mes H2 à l'intérieur de mes chaussures de ski, ça va être numéro 1, c'est la meilleure chaussure de ski si vous êtes une femme. Numéro 2, c'est la meilleure chaussure de ski si vous êtes un débutant. La meilleure chaussure de ski si vous cherchez pas cher. Et en fait, comme ça, je vais avoir des sous-mots-clés et ça va aussi donner un but un peu à mon comparatif. Éviter que mon comparatif soit juste je te mets les 10 chaussures de ski, mais en fait derrière je les ai un peu mis comme ça au hasard et la personne voit vraiment que c'est juste des chaussures de ski comme ça. Je vais vraiment essayer de chaque chaussure, pourquoi je l'ai choisie, pourquoi elle est en position 1, pourquoi elle est en position 2, pourquoi elle est en position 3, etc. etc. Donc vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Donc du coup, je vais chercher mes comparatifs, on va chercher les comparatifs à faire et ensuite, je vais aussi faire des avis produits. Les avis produits, c'est très simple. Les produits que je mets en avant dans mes comparatifs, on va faire un avis de ce produit. Par exemple, la chaussure de ski Salomon, avis, chaussure de ski Salomon X. Et voilà. Et là, en gros, du coup, j'ai deux typologies d'articles. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, je vais aussi chercher un peu d'informationnel.
petits tips et petits retours d'expérience, mon premier site d'affiliation, j'ai fait vraiment 80% que du transactionnel, donc que des avis produits, que des comparatifs et vraiment que pour vendre. Et qu'est-ce qui a été fait? Alors je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais comme c'est du SEO, ça dépend. Mais au bout de quelques temps, mon site s'est déclassé et j'ai des pages qui ont été désindexées parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait que de l'international. Et dès que j'ai changé cette technique et que j'ai ajouté de l'informationnel, donc des articles de blog qui vont être là par exemple, qui vont être par exemple comment mettre ses chaussures de ski, comment attacher ses chaussures de ski, comment entretenir ses chaussures de ski, etc. Vraiment, ça va apporter de l'information derrière. Je n'ai rien à vendre au client. Je vais juste montrer un peu patte blanche à Google et je vais juste lui montrer des chaussures de ski et je vais juste lui montrer des tutos, des informations sur les chaussures de ski. Et là, du coup, ça, le fait d'en faire, ça fait que à Google, je montre un peu patte blanche et mes sites se positionnent mieux. Mon deuxième site, j'ai une stratégie avec pratiquement 70% que d'informationnel et le reste c'est du transactionnel et mon site se positionne bien mieux que si c'était juste un site que transactionnel. Donc petit tips pour vous, recherchez aussi des articles de blog informationnels qui vont permettre un peu d'avoir du trafic déjà, mais surtout un peu de montrer patte blanche à Google. Alors encore une fois, c'est juste un retour d'expérience parce que j'ai pas vraiment de cas concrets en fait, c'est juste mon expérience qui me dit que j'ai l'impression que ça marche mieux comme ça, mais voilà. Donc maintenant, là normalement vous avez votre niche, vos produits que vous allez vendre et vous avez vos mots-clés. Maintenant, dès qu'on a ça, il va falloir commencer à écrire un peu ces articles. Et comment on va faire pour écrire? Moi, je m'utilise l'intelligence artificielle. Vous pouvez commencer sans intelligence artificielle. Je vous recommande de faire le début beaucoup sans intelligence artificielle, du moins pour un peu comprendre le mécanisme. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'un article est de très bonne qualité, de bonne qualité? C'est les informations à l'intérieur. Moi, je dis toujours, utiliser l'intelligence artificielle, c'est pas ça qui va vous faire casser votre site. C'est si les informations qu'il y a à l'intérieur de l'intelligence artificielle, c'est celle de l'intelligence artificielle. Je m'explique. C'est que par exemple, je vais devoir parler sur la chaussure XXX. Et bien en fait, l'intelligence artificielle, elle ne la connaît pas cette chaussure XXX. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner à l'intelligence artificielle, je vais lui nourrir des informations de la chaussure. Je vais lui dire, cette chaussure, elle est bien pour ça, elle est bien pour ça. Et cette information, je vais le chercher en ligne, un travail de recherche que je vais faire. Et comme ça, dans mon prompt, je vais tout donner, tout ce qui est l'information ou qu'est-ce qu'elle doit dire, l'intelligence artificielle, c'est moi qui le donne. Et donc, je sais que les informations intérieures sont bonnes. Mais par contre, l'intelligence artificielle, là, va être juste, elle va juste être, celle qui va écrire. C'est tout. Elle va rien faire d'autre. Alors, j'ai l'impression que mon écran s'est arrêté, c'est super. Donc là, je n'ai plus que la voix. Je vous reviens dans 2 secondes. Et on est de retour. Désolé, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Ça s'est bloqué. C'est pas grave, je reprends où j'en étais. J'en étais parti sur l'intelligence artificielle. Je ferai un petit montage rapidos pour vous que vous n'ayez pas de coupure. Donc l'intelligence artificielle, où est-ce que j'étais? C'est le fait que l'intelligence artificielle n'est juste un support, c'est quelqu'un qui est un assistant qui va vous écrire votre texte. C'est ni plus ni rien, c'est rien d'autre. C'est pas quelqu'un qui va vous donner des informations. Et donc voilà, donc à partir de là, je vais faire avec ma rédaction d'intelligence artificielle. Il y en a plein en ligne, je vous laisse, je ne vais pas vous faire un prompt là, je vous laisse regarder en ligne. Paul Vengeon a fait de très bons prompts, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et voilà, intelligence artificielle, laquelle utiliser? Moi, j'utilise Claude.ai, donc Anthropic, qui est vraiment pour moi la meilleure. Ça commence à se dire, je l'utilise depuis quelques temps, mais ça commence un peu à se dire avec les dernières versions que vraiment c'est la meilleure pour écrire. Donc utilisez l'intelligence Claude.ai pour utiliser. Autre petite tige pour l'intelligence artificielle pour qu'elle marche mieux, mettez-lui un persona. Vraiment, faites des personas, mettez-vous dans la place de vraiment quelqu'un qui est dans votre site. Donc moi, un mec de chaussures de ski, ça va être quelqu'un qui va être, qui est un moniteur de ski, qui connaît toutes les derniers trucs, ou un compétiteur. Vraiment, mettez-lui dans la peau. Donc donnez-lui un persona et écrivez votre texte avec l'intelligence artificielle. Une fois que vous avez écrit vos textes, donc là vous commencez à écrire vos textes. Ce qu'il faut bien comprendre et qu'est-ce qui va vous faire fonctionner dans le SEO, c'est la régularité. Donc une fois que vous avez commencé à publier, vous n'arrêtez jamais de publier jusqu'à ce que vous vendez le site ou que vous arrêtez le site. Vraiment, moi, mes sites, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que toutes les semaines, il y a 3 articles qui sortent. Et c'est comme ça que mon site fonctionne. Sans ça, mon site ne fonctionnerait pas. Donc vraiment, la régularité, une fois que vous avez commencé
à écrire, n'arrêtez plus, mettez-vous un planning hebdomadaire. Moi je suis à 3-4 articles par semaine. 3-4 articles par semaine pour moi c'est le top. Si vous faites plus, c'est encore mieux. J'ai pas le temps moi de faire plus, mais voilà. Donc prévoyez une régularité. Alors ensuite, maintenant du coup, on a fait le contenu, on a fait la recherche de mots-clés. Donc là, on a fait tout ce qui est le on-page. Et en fait, maintenant, on va pas faire directement le off-page, donc les backlinks. Donc le site a besoin de backlinks pour réussir. On va directement aller sur YouTube. Et en fait, là, vous avez déjà vos articles. Donc normalement, vous devez avoir déjà quelques articles déjà en ligne. Donc par exemple 3-4 comparatifs, 5-6 avis, des informationnels. Et en fait là, tout ce qu'on va faire, c'est vous allez prendre vos articles vos articles transactionnels, comparatifs et meilleurs. Vous allez créer une chaîne YouTube avec le même nom que votre site. Vous allez vous prendre un petit micro et vous allez vous enregistrer. Et vous allez juste lire votre comparatif et vous mettez un petit montage facile, donc juste quelques images, et puis voilà. Et comme ça, là, vous allez dupliquer vos chances. Et en fait, avec YouTube, ce qui est beau, c'est que ça marche directement. Alors, c'est pas instantané, mais si vous, là aussi, vous commencez à avoir un petit planning de 2-3 vidéos par semaine, à la fin, vous allez gagner de l'argent beaucoup plus rapidement. Si je vous renvoie à ma vidéo sur mon deuxième site de 0 à 13 000 visites par mois. Et là, dans cette site, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais directement commencé avec une chaîne YouTube. J'avais fait 10 vidéos que j'avais publiées sur un mois. Et au bout de ces 10 vidéos, j'avais gagné 200 €. Et là, comme ça, j'ai directement gagné de l'argent. Parce que le site, c'est du SEO, ça va prendre du temps. Alors que là, en fait, YouTube, directement, on encaisse de l'argent, on commence déjà à encaisser de l'argent qu'on va pouvoir investir dans les backlinks. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment créer une chaîne YouTube. Surtout qu'en plus, qu'est-ce qui va être bon pour la chaîne YouTube? C'est que ça va vous faire des backlinks sur votre site parce que vous allez faire des liens vers votre site. Donc ça va être des backlinks, pas des vrais backlinks de follow, mais ça va être des backlinks, ça va être des liens qui renvoient vers votre site. Donc Google va voir votre site. Deuxième chose, le AT, donc l'expérience sur Google. Google va vous dire, ok, ce mec, c'est pas juste un petit site qui fait c'est pas un mec qui fait un petit site, c'est une vraie autorité. Il a une chaîne YouTube. Dans le futur, pourquoi pas un Twitter, un Instagram, et vous avez une chaîne YouTube. Donc vraiment, mon conseil, créez une chaîne YouTube directement et vous gardez un rythme. Chaîne YouTube et écrit. Moi, pour vous donner un petit conseil, pour vous dire un peu un retour d'expérience, moi c'est 4 articles par semaine qui sortent, donc ça va être souvent 2 blogs et 2 transactionnels, voire 3 blogs, un transactionnel, ça dépend. Et ensuite à côté, j'ai 2 vidéos par semaine qui tournent. Donc en fait, en une semaine, il y a 6 contenus qui sortent sur mon site et du coup, c'est comme ça que je permets de garder une vélocité et de vendre à chaque fois. Donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil qu'il faut faire absolument. Essayez, il n'y a personne sur YouTube, vous avez un boulevard, donc n'hésitez pas à le faire. Et après, dernière partie, c'est là que je commencerai les backlinks. Au bout de 1 mois et demi, 2 mois de site, on va commencer les backlinks. Les backlinks, comment faire? Il y a des offres maintenant si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc en fait, moi, qu'est-ce que je ferai? Je ferai du ninja linking. Ninja linking, je ne suis pas un expert. J'en fais un petit peu, mais je ne suis vraiment pas un expert. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'aime bien faire. Je le fais, mais sinon, je passe par les services tiers. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, SEO Builder, et je me fais des web profils avec ça. Donc c'est un outil américain tout en un qui fait des web profils très variés et c'est très bien. Je vous mettrai un lien. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est un long podcast. Je ne sais pas si je penserai à mettre tous les liens, mais si j'oublie, je ne mets pas les liens en description. Mettez-moi un commentaire et là je le mettrai parce que je lis tous les commentaires. Donc voilà. Donc comment on commencerait? Je ferai du ninja linking d'un côté, des petits liens RFRR. Vous allez sur iReferrer. Il y a aussi, en ce moment, je suis en train de tester Linkavista. Je vous mettrai un lien aussi. C'est un bon petite plateforme de liens qui commence à sortir avec des prix pas très chers et des très bons spots. Et donc là, on va chercher des spots pas très chers. On va chercher des spots entre 0 et 10 balles qui sont thématisés plus ou moins, qui ont un peu de métrique. Et là, le but, c'est de commencer à un peu engranger un peu des liens sur son site. Donc moi j'aime bien commencer au début avec 4 liens par mois, donc 1 lien par semaine, et ensuite obtenir un rythme de croisière à 2 liens par semaine. Ça fait à peu près 6 à 8 liens par mois. Je ne tiens pas tout le temps les 2 liens par semaine, mais voilà. Et là vous commencez à envoyer du lien ou envoyer son lien. Au début, moi je fais 25 backlinks sur ma page d'accueil pour que ce soit le plus naturel possible, parce que dans la vraie vie, c'est très naturel de faire un lien vers une page d'accueil. Par exemple, on part de ce site de blog sur le ski, on va faire la publicité en parlant sur la page d'accueil. On va pas mettre une page spécifique. Donc au début, moi je fais vraiment focus page d'accueil. J'essaie d'en avoir 25-30 backlinks au tout début sur la page d'accueil et ensuite je fais page plus interne. Et dans les pages plus internes, je favorise
un petit bouchon. Je favorise aussi les articles de blog, l'informationnel, plutôt que les articles transactionnels pour vraiment donner patte blanche à Google, même si dans les faits, il n'y a pas beaucoup de problèmes, jamais eu de problème. Après, quand j'ai commencé à avoir un petit rythme, moi généralement, après, je fous du Linkuma sur mon site. Linkuma, c'est quoi ? Plusieurs choses à la fois, c'est pas facile. Linkuma, c'est quoi ? C'est un service de backlinks à 10 €. Et ce qui est vraiment bien, c'est que pour 10 €, vous avez quelqu'un qui est dédié à vous et vous lui donnez votre site, vous lui donnez un peu qu'est-ce que vous voulez faire avec votre site, et vraiment tous les mois, la personne, donc c'est des consultants SEO très compétents en netlinking, qui vont faire votre stratégie et vous faire des liens. Et donc moi sur mes sites, j'ai généralement 5 liens qui tombent tous les mois Linkuma. Vraiment c'est pour avoir un peu de vélocité. Qu'est-ce que j'ai pas dit non plus ? Les encres de liens, faites vraiment gaffe. Moi, je fais pratiquement que du désoptimisé, c'est-à-dire que du nom de marque, URL ou cliquez ici voir plus, et je fais de l'optimiser vraiment que sur quand c'est des noms, quand c'est des gros backlinks. Mais voilà. Et donc, je pense que j'ai pas oublié grand-chose sur ma stratégie que je ferai. Et donc là, c'est assez rapide. C'est la première fois que je fais ça. N'hésitez pas à faire des retours. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai tout dit ? On va essayer un peu de réfléchir parce que je parle et je conduis en même temps. C'est assez compliqué comme exercice. Donc je vous ai dit comment trouver la niche. Je vous ai dit comment trouver les mots-clés, comment trouver les produits. Je vous ai dit comment écrire avec l'intelligence artificielle. Je vous ai dit de créer une chaîne YouTube, très bien. Je ne vous ai pas parlé trop d'outils de chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'utilise en chaîne YouTube ? Il n'y a vraiment pas beaucoup d'outils à utiliser. Moi, ce que j'utilise personnellement, c'est CapCut pour faire le montage vidéo. C'est gratuit, c'est facile. Vous pouvez faire des transitions très facilement à faire. Et vous avez aussi vous avez aussi des montages un peu vidéo, des images assez sympas à faire très rapidement. Et en recherche de mots-clés, je reprends mes mots-clés déjà sur SEMrush, donc j'ai pas trop besoin de ça. Et je suis en train de faire des tests. Si vous ne voulez pas parler, même si je vous recommande vraiment de parler, vous pouvez utiliser Eleven Labs. Je essayer de mettre tous les liens encore dans la description pour que vous y allez directement. Et je vais Eleven Labs pour la voix quand je fais des tests un peu que de l'IA. Voilà, et après je vous dis comment faire des backlinks rapidement. Le but ici, c'est pas de vous faire un tuto sur tout rentrer en détail, mais vraiment pour vous exposer ma stratégie à moi, comme dans ce que je fais depuis toujours. C'est vraiment du building public. Je vous montre qu'est-ce que je fais. Et donc là, je vous montre fait. Après, vous avez plein de chaînes qui rentrent plus en détail. Je pense au Wizard, à Romain Pirotte, à Léo Poitvin, à Florian de Asynchrone, qui rentrent plus en détail sur vraiment les techniques pures et dures. Où là, par exemple, le backlink, comment on fait, etc. Mais vraiment, vous avez ma stratégie. Donc moi, là, c'est la stratégie que je fais pour lancer des sites d'affiliation. J'ai lancé un nouveau site il n'y a pas longtemps. Je fais exactement cette même stratégie pour le lancer et gagner de l'argent avec. Et donc voilà. Ce que je vous recommande aussi, là je viens d'y penser rapidement, c'est essayez pas trop de vous disperser. Et moi, j'aime bien rester dans une thématique. J'ai commencé dans une thématique, comme je dis assez souvent, du sport. Tous mes sites maintenant qui font en affiliation sont dans le sport. Pourquoi je fais ça ? Parce que du coup, c'est plus facile pour les mots-clés. C'est souvent la même typologie de mots-clés. C'est pour ça que là, j'ai pris le ski, parce que c'est la même typologie de mots-clés que je connais. Et pourquoi je fais ça ? Parce qu'après, pour faire des liens, c'est plus simple. Et donc moi, vraiment, je pense que c'est une bonne chose dans l'affiliation, de rester dans une thématique et d'avoir maximum 2 thématiques. Peut-être le sport et quelque chose d'autre. Ou enfin, moi, je dis le sport, mais pour prendre n'importe quoi d'autre. Il y en a plein des thématiques. Je pense que c'est quand même pas mal de faire ça. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo, de ce petit podcast en voiture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me donner des retours dans la description. Je ne sais vraiment pas du tout si ça rend bien. Peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo, il y aura juste ma voix que je vais lancer directement comme ça, parce que c'est peut-être pas beau du tout. Je ne sais vraiment pas comment ça fonctionne. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour sur est-ce que ça vous a plu ou pas, ce petit format un peu podcast en voiture. Si c'est le cas, j'en referai. Et n'hésitez pas à me dire aussi des thématiques. Là, j'ai choisi l'affiliation, c'est ce que je sais faire. Mais n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres sujets que vous voulez que je vous parle et que je rentre plus en détail. Allez, on se dit à très vite. Ciao, ciao.